J'ai une question pour vous. Combien d'entre vous ont déjà cherché un raccourci pour atteindre ces objectifs plus rapidement sans avoir à faire d'efforts? Vous savez, je parle en quelque sorte de cette petite astuce secrète qui vous propulsera directement vers le succès. Eh bien, sachez que j'ai une nouvelle pour vous. Et désolé de vous le dire, mais cette nouvelle va vous décevoir. Ce raccourci-là n'existe pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde cherche en soi des résultats immédiats. Mais la vérité, c'est que la réussite demande en soi du temps, du travail acharné et une persévérance à toute épreuve. Et c'est exactement justement ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Ma mission est de vous accompagner pour pouvoir justement développer votre propre leadership, votre leadership personnel. Et mon but dans cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre que la seule voie vers le succès est celle du travail et de la détermination. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes si vous avez de quoi noter à vos côtés et préparez-vous à transformer votre perspective sur la réussite. Beaucoup de gens cherchent en soi cette astuce absolument magique, ce fameux raccourci pour pouvoir atteindre leur objectif plus vite. Ils croient en quelque sorte qu'il existe une formule secrète qui les propulsera directement vers le succès. Vous savez, c'est un petit peu comme pour ces régimes où on cherche la petite pilule extraordinaire, magique pour perdre du poids et surtout pour ne pas en reprendre. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas le cas, ça n'existe pas. Encore une fois, je le répète, la vérité est simple les amis. Le succès c'est quoi? C'est du travail acharné, de la persévérance et surtout une très grosse dose de patience. Je vais vous donner des exemples absolument concrets. Prenons par exemple Elon Musk. Ce gars a bossé jour et nuit pour Tesla et SpaceX. Il n'a jamais cherché de raccourci. Ou encore prenons l'exemple de Jeff Bezos lorsqu'il a commencé Amazon dans son garage. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises du monde, même s'il a revendu bien sûr. Mais ça n'a pas été facile en soi pour lui non plus. Oprah Winfrey, J.K. Rowling également. Ces personnes-là n'ont jamais arrêté de faire quoi? De travailler dur, même quand tout semblait contre elles. Et c'est là justement le point crucial. Si vous voulez vraiment réussir, eh bien il va falloir que vous mettiez les bouchées doubles, vous remontez les manches. Il n'y a pas de voie rapide. Vous devez vous lever chaque matin avec la volonté de vous battre pour vos rêves. Et ça, oui bien sûr, ça va prendre du temps, ça va demander des sacrifices. Mais c'est la seule route vers le succès authentique. Je suis désolé, je vais complètement à l'encontre de nombreuses vidéos sur internet aujourd'hui où on dit en 3 semaines, tu vas avoir le succès, la réussite et c'est ça. Moi tous les mois, je fais 10 000 € comme ça en seulement 3 semaines. Non, c'est bullshit, c'est faux. Mais la question maintenant, c'est finalement alors, qu'est-ce qui nous empêche concrètement, bien souvent, d'atteindre cette réussite? C'est quoi? Sachez-le les amis, nous sommes souvent nos propres ennemis avec nos mauvaises habitudes. Combien de fois d'ailleurs avez-vous procrastiné en regardant des vidéos de chats? J'ai rien contre ça, mais des vidéos de chats sur les réseaux, sur Instagram par exemple, en défilant sans fin, au lieu de bosser sur vos projets. Allez, soyez honnête, dites-moi dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé. Le pire, vous savez, c'est que ces mauvaises habitudes en soi nous donnent l'illusion que nous avons tout le temps du monde. On se dit, je le ferai demain. Mais devinez quoi? Demain est la journée la plus chargée de la semaine, théoriquement, et ce fameux demain n'arrive jamais. Vous continuez à repousser vos tâches et vous finissez par vivre dans un cycle de frustration et de regret. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, si c'est quelque chose que vous vivez et que vous ressentez au quotidien. Imaginez un instant, chaque jour où l'on procrastine, on s'éloigne un peu plus de notre rêve. On perd à ce moment-là un temps précieux. Et vous le savez, le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Et nous ne pouvons pas nous permettre en soi de le gaspiller. Alors arrêtons de remettre les choses à plus tard. Prenez le contrôle de vos habitudes dès maintenant et commencez à avancer un pas à la fois. Et croyez-moi, vous serez absolument surpris de voir à quel point votre vie peut changer en abandonnant ces mauvaises habitudes. Et c'est d'ailleurs un point que j'aborde qui est crucial, qui est très important justement dans notre programme de formation Programmé pour réussir, qui est un programme de formation donc sur 5 semaines bien sûr, pour vous permettre justement de clarifier ce que vous voulez vraiment et vous permettre de prendre le cap vers vos objectifs, de briser les anciennes et mauvaises habitudes, telles que par exemple la procrastination, recréer de nouvelles habitudes pour pouvoir ensuite justement obtenir des résultats différents. Car comme le disait d'ailleurs très bien Einstein, la folie, la définition même de la folie, c'est de faire les choses de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Alors justement, parlons maintenant de bonnes habitudes à adopter. Vous voulez peut-être savoir comment passer de la procrastination en soi vers le succès? Ça vous intéresse?
Alors, je vais vous donner une recette, une petite substance notamment que l'on aborde dans notre programme de formation Programmé pour réussir. Premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est de définir donc vos objectifs clairement. Pas de, par exemple, de je veux être riche ou je veux être en forme. Waouh, non. Soyez précis. Dites, je veux gagner 10 000 € par mois d'ici 1 an. Ou je veux courir un marathon dans 6 mois. Là, vous êtes précis. Plus vos objectifs sont précis, sont clairs, plus il sera facile de les atteindre. Croyez-moi, rien n'est impossible. Mais par contre, oubliez tout de suite cette idée en tête de travailler 35 heures par semaine. Si vous pensez que vous investir 35 heures par semaine suffira à réaliser vos projets, vous mettez le doigt dans l'œil. Clairement, les amis. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment bosser et aller vers ces objectifs-là. Deuxièmement, justement, comment bosser, comment aller vers vos objectifs? Eh bien, établissez un plan d'action précis et respectez-le. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes qui avancent sans un plan précis en soi, sans objectif clair. Et quand on y regarde de plus près, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est juste un souhait. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de découper vos objectifs en petites étapes réalisables et ensuite suivez ce plan chaque jour, jour après jour, jusqu'à atteindre votre objectif grâce aux différentes deadlines que vous vous serez fixées. Troisièmement, ce que je veux que vous fassiez, c'est entourez-vous de personnes, vous savez, positives, qui vous soutiennent, qui vous motivent. Vous savez, on devient, en soi, c'est Jim Rohn qui disait ça, on devient la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Vous comprenez donc qu'il est essentiel de bien choisir votre entourage. Éloignez-vous des personnes toxiques qui vous tirent vers le bas et rapprochez-vous de celles qui, au contraire, vous poussent vers le haut, vous propulsent en avant. Et enfin, dernier point, c'est les amis, soyez disciplinés et persévérez malgré les obstacles. Oui, parce que la discipline en soi, c'est quoi? C'est ce qui vous permettra de continuer lorsque, notamment, lorsque la motivation s'essoufflera. Puisque la motivation, c'est quoi? C'est juste pendant une courte durée que cette action est là, que cette chose est présente. C'est un effet feu de paille. C'est bien, c'est un outil fabuleux. Lorsqu'on démarre un projet, il faut être motivé, il faut croire en son projet. Mais avec les épreuves, les difficultés que vous allez rencontrer, cette motivation va s'essouffler tôt ou tard. Et croyez-moi, vous allez en rencontrer des obstacles sur votre chemin de la réussite. Oh oui, vous allez en rencontrer. Mais c'est là, en surmontant ces obstacles, que vous allez grandir en faisant preuve justement d'un état d'esprit de croissance, en apprenant de vos erreurs, en passant à l'action, en arrêtant de couper le cheveu en 36. Prenons par exemple l'exemple de Tim Grover. D'accord? Tim Grover est le préparateur physique et mental notamment de très grands athlètes comme par exemple Michael Jordan. Qui ne connaît pas Michael Jordan? En fait, toutes les différentes légendes sportives que Tim Grover a entraînées, sachez que ces légendes-là n'ont pas atteint le sommet en appuyant juste sur un bouton magique, en utilisant un raccourci quelconque. Non, elles ont travaillé dur, jour après jour, même quand c'était difficile, même quand elles n'en avaient pas envie. Parce que disons-le, il y a des jours où on n'en a pas envie. Oui, on est tous humains. Ça vous est arrivé à vous, ça m'arrive à moi, comme ça arrive à tout le monde. Mais là, ce qui compte, c'est quoi? C'est la discipline, la persévérance. Alors mettez en place ces bonnes habitudes-là que je viens de vous livrer, les amis. Soyez clairs sur ce que vous voulez. Suivez ce plan, votre plan. Entourez-vous également des personnes et restez disciplinés. Faites-le et je vous assure que vous allez vivre des résultats absolument incroyables. Vous allez transformer votre vie, je vous le garantis. Alors les amis, voici maintenant les clés du succès que je veux vous livrer. Ces 3 clés du succès, c'est quoi? C'est patience, résilience et l'action continue. Ce sont les 3 piliers, je dis bien les 3 piliers qui vous soutiendront tout au long de votre parcours. Tout d'abord, la patience. C'est peut-être la plus difficile à maîtriser, surtout dans notre monde de quoi? De gratification instantanée. Mais la vérité, c'est que les résultats prennent du temps. Acceptez que la réussite ne vienne pas du jour au lendemain. C'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez intégrer. Vous devez être prêt à investir du temps, des efforts, jour après jour, sans voir immédiatement les fruits de votre travail. Comme un agriculteur, quand il plante ses récoltes, c'est pas tout de suite qu'il voit le résultat de ses récoltes et qu'il va moissonner. Non, il doit être patient, il doit attendre. Deuxième pilier, la résilience. C'est le deuxième pilier, la résilience. Vous savez, la vie va vous jeter des défis, c'est clair et net. Je ne suis pas langue de bois. C'est inévitable. Et je sais que vous en rencontrez tous. Vous, là, qui regardez aussi cette vidéo. Comme moi, ce n'est pas une question de si, mais plutôt de quand. La résilience, c'est votre capacité à rebondir après chaque échec. Chaque fois que vous tombez, relevez-vous, continuez, rappelez-vous pourquoi vous faites les choses. Les échecs ne sont pas des fins, mais des étapes sur la route de votre réussite. Et enfin, troisième pilier maintenant, il s'agit de quoi? De l'action. Et oui, parce qu'en soi, ce n'est pas suffisant que de rêver, que de planifier de belles choses. Vous devez également avancer un pas à la fois chaque jour. Vous devez faire une petite action chaque jour qui vous rapproche de vos objectifs. Et ces petites actions cumulées mènent, croyez-moi, à de très grands résultats. Et souvenez-vous, même Rome ne s'est pas construite en un jour, et encore moins avec un tuto YouTube. Alors, soyez patients les amis, soyez résilients, engagez-vous dans des actions constantes, permanentes, tous les jours, de nouveaux défis, on aime ça.
en tant que leader. Et c'est ainsi que vous allez transformer vos rêves en réalité. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il suffit juste de quoi? De suivre ces principes et de ne jamais, jamais, je dis bien jamais, abandonner. Vous pouvez le faire, je crois en vous. Pour récapituler maintenant, nous avons vu quoi? Que pour atteindre la réussite, il n'y a pas de raccourci magique. Non. Par contre, pour y arriver à cette réussite, nous avons parlé de quoi? De l'importance de travailler dur. Oui, il va falloir travailler dur, les amis. Il va falloir pour cela aussi définir des objectifs clairs, suivre un plan précis, s'entourer de personnes positives et enfin, bien sûr, rester discipliné. Et qu'est-ce que nous avons vu à la fin de cette vidéo? Nous avons parlé quoi? Des principales clés, des piliers du succès, à savoir la patience, la résilience et l'action continue. Souvenez-vous de cette citation d'ailleurs que j'adore, c'est une citation de Marcel Proust qui disait d'ailleurs « Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif ». Donc, la route vers le succès, les amis, bien sûr, elle est semée d'embûches, bien sûr, mais chaque défi surmonté vous rapproche un peu plus de vos rêves. Et je vais vous dire une chose, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe dans la vie, le temps finit par passer. Donc soit c'est vous qui prenez les rênes de votre vie, ou bien c'est la vie qui prendra les rênes de vos actions, de ce que vous allez devenir. Choisissez, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. En tant qu'humain, on a ce fabuleux pouvoir de pouvoir prendre des décisions. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, que vous voulez aller plus en détail sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, et bien sûr découvrir notre programme de formation Programmé pour réussir, que je vous invite à aller découvrir si ce n'est déjà fait sur notre site, allez-y pour pouvoir accélérer bien sûr votre réussite et garder le cap sur la durée. C'est ce que l'on cherche, pas juste un sprint, mais un marathon en fait, à tenir le marathon sur la durée pour atteindre vos objectifs. Moi, je vous offre en tout cas notre e-book, là, réalisez enfin vos rêves, et je vous mets bien sûr le lien en bas dans la description ci-dessous. Vous trouverez également bien sûr sur notre site de nombreuses ressources supplémentaires pour vous aider à avancer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, de liker également, de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. Moi en tout cas, j'adore lire vos retours. Je vous souhaite de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.